Salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vous présente comment fonctionne mon système d'irrigation maison que j'ai en partie construit moi-même, qui me sert à arroser mes jardinières, mes plates-bandes, mais également mon potager. Si vous avez le goût de voir comment est-ce que ça fonctionne, on s'en va à l'extérieur et on part ça dès maintenant. Alors, dans un premier temps, pour être capable de faire fonctionner un système d'irrigation à l'extérieur, vous allez avoir besoin d'une sortie d'eau de la maison qui va être reliée à un système qui va permettre de séparer le nombre de voies que vous avez besoin pour connecter vos déclencheurs automatiques, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Vous allez avoir besoin également d'avoir un minuteur automatique sur lequel on peut programmer la durée, le nombre de cycles et également les intervalles pour avoir la quantité d'eau que vous avez besoin pour vos plantes. Également, vous allez avoir besoin de petits piquets arroseur comme celui-ci. Il en existe à une voie comme ça et il en existe à deux voies comme celui-là qui permet de raccorder des tuyaux de 1/4 de pouce. Donc en principe, pour pouvoir connecter votre système d'irrigation, vous allez avoir besoin d'un tuyau de 1/2 pouce de grosseur qui va aller se connecter à vos différents connecteurs pour avoir le nombre de voies que vous avez besoin. Et c'est un système automatique de déclenchement des vannes qui va permettre de déclencher les différentes vannes automatiques une à la fois. Alors, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Juste ici, j'ai ma sortie d'eau de la maison qui est reliée à un boyau qui fait tout le tour de ma serre extérieure et qui s'en va se reconnecter, qui est juste ici, sur lequel j'ai placé une vanne. Ensuite de ça, j'ai un séparateur ici et j'en ai construit un maison juste là qui permet de pouvoir brancher, en tout cas bref, sur le modèle que j'ai fait, j'ai 3 robinets qui permet de pouvoir brancher mes différentes vannes que je vais avoir besoin. Donc ici, j'ai une première vanne qui permet d'alimenter, si je ne me trompe pas, celui-ci, c'est pour mes jardinières. Donc celui-ci est une vanne qui permet d'arroser l'autre côté du terrain. Et j'ai cette vanne-là ici qui permet d'arroser l'ensemble de ma plate-bande et également de mon petit potager. Et juste ici, vous pouvez voir que j'ai mon système minuteur, contrôleur également qui est programmable, qui va me permettre de contrôler la durée, les cycles dans une journée. Je peux mettre jusqu'à 3 cycles sur un système comme celui-ci. Et également un système d'intervalle qui va me permettre de pouvoir arroser une fois par jour ou encore arroser aux 2 jours, aux 3 jours, une fois par semaine. Bref, c'est entièrement programmable. Ce modèle-là, c'est un modèle Orbit qui se vend dans les alentours de 110 $ si je ne me trompe pas. Il vient avec 2 vannes comme celui-là, mais on peut en brancher jusqu'à 4 sur le minuteur. Donc, si vous voulez avoir des vannes automatiques supplémentaires ou que vous voulez en brancher 4, bien à ce moment-là, vous allez devoir en acheter 2 autres parce que le système vient seulement avec 2. Ensuite de ça, donc, j'ai mis des robinets qui me permettent de mettre de la pression dedans chacun des vannes automatiques. Et le système, au besoin, va se déclencher selon la programmation qui lui sera donnée pour alimenter une vanne à la fois qui va donner la durée d'arrosage qui est prévue. Donc le tuyau est entièrement sous terre, il passe par ici, il s'en va à l'extérieur et on ne le voit pas, mais il est relié par la suite à d'autres piquets diffuseurs qui permettent de réduire le tuyau de 1/2 pouce à de l'arrosage de 1/4 de pouce qui lui va être relié à des piquets arroseurs comme celui-ci et qui va arroser mes plantes selon mes besoins. Donc, c'est vraiment un système super simple. On est capable de s'en construire un. Généralement, ce type de programmeur-là, minuteur, vient avec un système qui est semblable à celui-ci sur lequel on peut brancher les 4 vannes automatiques. Bien bon, moi pour le besoin de la cause, j'en ai construit un moi-même avec du tuyau de plomberie. Là. Tout simplement, je trouvais que c'était beaucoup plus fiable parce que celui qui vient généralement avec le programmeur a tendance à briser facilement. Sur un système comme celui-ci, on peut également faire un arrosage qui est manuel. Ici, on voit sur l'écran que dans 18 heures, le système va se déclencher pour faire un arrosage, donc demain matin, des alentours de 4-5 heures, là, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus de l'heure à laquelle là, il est programmé, mais il va se déclencher tout seul et va faire l'arrosage de chacun de mes piquets arroseurs que j'ai en arrière. Les 2 autres vannes ne sont pas encore activées. On est trop tôt dans le printemps, donc toutes les plantes ne sont pas à l'extérieur, donc ça ne me sert à rien de les relier. J'en ai un, c'est vrai, j'ai oublié, j'en ai un qui est relié à mes jardinières qu'on retrouve dans les escaliers à l'extérieur, mais auquel là, je vais en rajouter encore plusieurs au cours des prochaines semaines. Donc, le système, on peut le déclencher de façon manuelle. Je vais tout simplement choisir la vanne que je veux déclencher. Dans ce cas-ci, je veux déclencher la vanne numéro 1
et je vais pouvoir sélectionner le temps que je veux que l'arrosage se fasse. Donc, dans un cas comme celui-ci, pour faire la vidéo, on va le mettre sur une durée de 5 minutes. Et le système va envoyer du courant dans la vanne ici, voilà, c'est fait, pour la déclencher et allumer les systèmes d'arrosage à l'extérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air à l'extérieur. Donc à l'extérieur, on voit mes piquets diffuseurs qui sont ici, qui transforment le tuyau de 1/2 pouce en tuyau 1/4 de pouce et qui est relié à mes systèmes d'arrosage. Je ne vais pas aller plus loin à l'extérieur parce qu'il pleut, mais on peut voir là, que ça arrose amplement mes plates-bandes et c'est comme ça jusque dans mon potager qui est au bout. On peut voir que ça fonctionne très bien, dépendamment de la durée qu'on va demander au programmeur pour faire l'arrosage des différents piquets. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là qui était quand même courte, plus ou moins explicite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou à m'écrire en privé, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire et également venez me rejoindre pour jardiner avec nous sur le groupe Passion Jardinage sur Facebook. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ciao et à bientôt!